Et tiens, tous les jours, on vous apporte des idées pour booster vos rendements sur le marché immobilier. C'est Laure Courty qui va nous conseiller, nous éclairer. Bonjour, bienvenue sur le plateau de BFM Business, fondatrice de jeustock.com. Voilà, je suis un particulier, je cherche à booster mon rendement sur le marché immobilier. Qu'est-ce que vous me conseillez? Quels sont les meilleurs choix en ce moment? Alors aujourd'hui, si vous investissez dans du locatif classique, vous achetez un appartement, vous allez avoir un rendement qui est autour de 4, maximum 6%. Nous, ce qu'on a constaté sur le marché du garage, du box, de la cave, c'est qu'on peut avoir des rentabilités autour de 10-12%. Et on a même récemment mené une grande enquête auprès des 7000 propriétaires qu'on a sur la plateforme. Et on atteint des rentabilités autour de 20%. Ouh, ça, c'est dans les meilleurs des cas quand même. 20%. C'est dans le meilleur des cas et c'est surtout quand on le loue sur à destination du garde-meuble ou du stockage. Pour la simple et bonne raison que je vais vous donner un exemple. Vous avez un garage à Paris, dans le 19e. Si vous le louez pour une voiture, comme un emplacement de stationnement, vous allez avoir un loyer autour de 110 € par mois. Si vous le louez au mètre carré, sur JeuStock, pour du garde-meuble, vous aurez 15 € du mètre carré. Si vous faites le calcul sur un box de 12 mètres carrés, vous allez atteindre 180 € par mois. Au lieu de 110? Au lieu de 110, ça fait plus de 60% de plus. Mais vous êtes en train de concrètement de nous dire que c'est aussi l'évolution de la ville de Paris et des villes en général. C'est-à-dire que je vais utiliser mon parking pour faire autre chose que de mettre des voitures qu'on n'a plus envie de voir dans les villes quand même. C'est qu'on n'a plus envie et qu'on essaye désespérément d'enlever des centres urbains, effectivement. Donc ça donne une nouvelle possibilité d'exploitation de ces surfaces. Plus rentable, beaucoup plus rentable qu'un parking. Qui est beaucoup plus rentable qu'un parking. Donc même on a des propriétaires aujourd'hui qui ont des parkings qui boxent pour pouvoir justement en faire du garde-meuble. Et puis c'est une tendance qu'on voit aussi à l'extérieur des grosses périphéries, des gros centres urbains. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'entreprises qui font du garde-meuble ou du déménagement, donc vous n'avez pas de lieu de stockage, et donc on a des très bons rendements qui se trouvent aussi autour de 15 km à l'extérieur des grandes métropoles. C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que beaucoup de particuliers mettent en location un parking en se disant voilà, je vais avoir un solide rendement, sauf que ça marche quand on est dans les centres-villes, dans les coins où on manque d'emplacement pour les parkings. Et souvent dans les périphéries, les parkings, c'est pas très rentable. Là, vous nous dites, en convertissant ça en garde-meuble, c'est rentable, y compris dans les périphéries, pas seulement dans les centres. Y compris en zone rurale. On a énormément de demandes en zone rurale. Et pourquoi? Parce que mettez-vous à la place de quelqu'un qui va aller entreposer ses affaires chez un particulier. Il a plutôt intérêt à aller dans une zone pavillonnaire, calme, sécurisée, dans laquelle effectivement on peut se garer facilement, décharger son utilitaire, et du coup on a effectivement une croissance de la demande qui est assez importante sur le site. Donc vous transformez votre parking en garde-meuble, c'est plus rentable. Une cave aussi peut servir de garde-meuble puisque c'est loué au mètre carré, c'est ça que vous nous dites. Un garde-meuble, ça marche pas comme un parking, c'est de la location au mètre carré. C'est ça. Donc et on a le droit, ça, je vous interromps, mais j'ai le droit, moi je suis propriétaire, j'ai ma cave, j'ai le droit sans prévenir la copropriété de... Alors il faut vérifier avec la copropriété. Dans ce que vous avez acheté, en fait, avec la copropriété, il faut vérifier que vous avez l'autorisation. Dans la majorité des cas, vous avez l'autorisation de le faire sans aucune difficulté. Bon, ça coûte combien tout ça? Enfin, voilà. C'est accessible à tout le monde? Alors sur jeustock.com, c'est parfaitement gratuit. C'est-à-dire que vous déposez votre annonce, c'est gratuit. Vous bénéficiez aussi des conditions d'assurance que nous, on a négociées avec notre partenaire qui est la Maïf. Vous avez vos loyers qui tombent tous les mois puisque c'est nous qui nous chargeons d'aller prélever. Et puis évidemment, vous avez toute une équipe derrière qui se charge éventuellement de la médiation le jour où vous avez une difficulté. D'accord. Bon, jeustock.com. Donc, ceci dit, ça s'adresse, vous le disiez, à des budgets pas forcément élevés. Un parking, ça s'achète pour 10-15 000 €, qu'on transforme ensuite en garde-meuble. Une cave, c'est le même prix à peu près 10-15 000 €. Non, des caves à Paris, vous pouvez en avoir autour de 5-6 000 €. Faut voir l'état aussi, parce que les caves à Paris, il y a quand même débat sur... Faut voir l'état, mais vous avez des travaux qui sont bien moins importants que si vous achetez un appartement qu'il faut intégralement refaire. On est d'accord. D'accord. Et on paye pas de frais en passant par vos services? Non, vous payez absolument aucun frais. C'est parfaitement gratuit pour les propriétaires. Il y a un pourcentage de la location qui est pris sur le locataire et qui inclut effectivement l'assurance. Alors quand on souhaite trouver du rendement locatif, il faut quand même se méfier d'un éventuel risque de vacances locatives. Est-ce qu'il y a une vacance locative importante pour ce marché des garde-meubles dont vous nous vantez les mérites? Alors justement, c'est plutôt avantageux. Si demain vous avez 100 000 € à placer, vous achetez un appartement. Le jour où effectivement vous avez le locataire qui arrête de payer, vous continuez à rembourser votre emprunt. Si vous trouvez pas de locataire pour prendre votre appartement, c'est pareil, vous allez avoir des mois sans loyer. Si c'est 100 000 €, vous achetez une dizaine ou une vingtaine de box.
le jour où vous allez pas avoir 20 mauvais payeurs, vous allez avoir peut-être un mauvais payeur. Donc vous réduisez le risque et avec une plateforme comme JustStock, c'est vrai qu'on a un taux. Mais justement, vous avez calculé justement ce taux de vacances que vous pouviez avoir, parce qu'effectivement, moi je me dis, alors après c'est peut-être mon cas personnel, mais quand je stocke chez moi, je stocke pour des années. Hein. Et justement, donc vous avez constaté ça. En fait, ce qui est très amusant, c'est que souvent les gens, si vous leur demandez pour combien de temps ils vont stocker, ils vont vous dire 3 mois. En général, c'est ça. Et ça se termine par des années. Oui, c'est ça. Voilà. Donc vacances locatives très faibles, sur ce marché des garde-meubles. Et vous nous dites, voilà, j'ai 100 000 euros à investir, plutôt qu'acheter un studio, mieux vaut acheter 10 caves à 10 000 euros chacune, on va dire qu'un seul studio. Moi, sans aucune hésitation, si j'ai 100 000 euros à investir demain, j'achète une vingtaine de box. Ouais. Bon, c'est de la gestion quand même, une vingtaine de box. À chaque fois, ça demande la paperasse, c'est bon. Ça demande un peu de gestion, mais vous avez quand même un site internet qui est là derrière, qui s'occupe justement de toute la partie loyer, mise en relation, fixer un rendez-vous avec le locataire, etc. Et il faut assurer chaque parking qu'on transformerait en box ou chaque cave qu'on transformerait en garde-meuble. Il y a des assurances spéciales pour ça? Alors de toute façon, vous avez une assurance. Vous êtes obligé en tant que propriétaire, même non occupant, d'avoir une assurance pour le bâti. Et nous, on vient assurer les biens qui vont être entreposés et puis certaines conditions d'annulation. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va être un peu long. Et donc des rendements, vous nous dites, de 10%, facilement accessibles. 10-12% facilement accessibles et effectivement, on peut atteindre des 20%, en tout cas sur les études que nous, on a menées en internat. Vive le garde-meuble. Marie, garde-meuble, avec toutes vos affaires là. Oui, mais toute la difficulté à Paris, moi j'y pense, mais c'est qu'on a souvent des box pas fermées. Et donc pour faire du garde-meuble, est-ce que ça vous aider par exemple à la transformation d'un box pas fermé, à en faire un box fermé ou pas? Alors on y réfléchit parce qu'effectivement on a très souvent des propriétaires qui viennent nous chercher sur ce sujet-là et on travaille notamment avec le ministère de l'écologie qui gère les bâtiments d'habitation pour voir voilà comment est-ce qu'on peut arriver à rentrer dans les normes de sécurité surtout puisque c'est ça qui nous importe et à pouvoir progressivement transformer des lots de parking en lots de box. Voilà, si votre parking n'est pas assez rentable, transformez-le en garde-meuble, vous allez voir que ça peut changer. Merci beaucoup Laure Courtier, donc la fondatrice de JustStock.com. Merci à vous. Retenir. À bientôt. Marie Cœur de Roi, demain Marie. See you tomorrow. See you tomorrow.